Le Synode national de l'Église protestante unie de France a décidé en mai 2016 de suivre l'initiative de l'Église catholique et de changer la traduction de la 6e demande du Notre Père dans son usage liturgique. Depuis 1966, protestants et catholiques utilisaient une traduction commune, qui était certes un fort beau symbole, mais qui n'était pas sans poser problème à un certain nombre de croyants et de théologiens de tous bords. La formule « ne nous soumet pas à la tentation » était particulièrement critiquée, car elle pouvait laisser penser que Dieu pourrait chercher à nous tenter et être à l'origine du mal. Jacques le dit très clairement dans sa lettre. Que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. La nouvelle traduction du Notre Père nous fait donc dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est plus satisfaisant par rapport au texte grec et par rapport à une saine vision de Dieu. Il y a un autre enjeu de traduction dans cette demande, puisque le terme que nous rendons par « tentation » peut aussi être traduit au sens d'épreuve. Reprenons donc. Ne nous laisse pas entrer en tentation ou dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal ou du malin. Quand je préparais cette méditation, j'ai lu un texte d'un théologien qui disait que l'homme est naturellement porté vers le bien. Jésus, quant à lui, dit à ses disciples en Matthieu 26, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pour véritablement entrer dans cette requête du Notre Père, je crois qu'il faut avant tout être conscient de notre faiblesse et des risques que nous courons. Pour reprendre les termes du catéchisme de Heidelberg, nous avons 3 ennemis mortels. Le diable, qui continue à nous faire la guerre et essaye de nous détourner de Dieu. Le monde, qui a bien des appas, mais dont les valeurs et les priorités sont rarement celles du royaume de Dieu. Et enfin, notre propre chair. Pour reprendre ce que dit Jacques, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Nous avons donc besoin de cette prière qui, encore une fois, est une prière de délivrance. Délivre-nous du mal. Ce mal dont nous reconnaissons la réalité autour de nous et en nous. En priant cette 6e demande, nous demandons au Père de ne pas vivre cette bascule, cette entrée qui nous ferait passer d'une situation où nous faisons face à la tentation à une situation où nous entrons dans la tentation pour y succomber. Et la même chose peut être dite pour l'épreuve. Celle-ci, nous le savons hélas, fait partie de nos vies dans ce monde déchu. Je connais bien des enfants de Dieu qui ont pu recevoir de grandes bénédictions de la part du Seigneur, au cœur d'épreuves, souvent longues et douloureuses. Cela ne rend pas l'épreuve ou la douleur bonne en tant que telle. Cela nous donne juste l'occasion de louer Dieu pour sa puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Cette même puissance que nous demandons dans cette prière. Pour résumer ce que disait Origène, un grand théologien du début de l'ère chrétienne, nous ne demandons pas d'être délivrés de la tentation ou de l'épreuve, ce qui est impossible aux hommes sur la terre, mais de ne pas succomber lorsque nous sommes tentés ou éprouvés, de ne pas être pris dans les filets de la tentation ou de l'épreuve. Pour cela, nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. Nous demandons donc d'être soutenus et fortifiés par la puissance de l'Esprit Saint. La 6e requête n'est donc pas purement négative. En effet, nos meilleures ressources,
face à la tentation et à l'épreuve, c'est d'être nourri de la parole de Dieu, soutenu par une communauté fraternelle. Ce sont les grâces que nous demandons à Jésus. Pour aller plus loin, première question, le thème de cette méditation vous a-t-il inspiré un sujet d'intercession particulier? Deuxième question, nous vivons dans des sociétés qui normalisent et promeuvent ce qui est mal aux yeux de Dieu et vilipendent les chrétiens. Est-ce que, selon vous, cela donne un relief particulier à cette 6e demande du Notre Père?